A PSA from Instacart. It's Sunday, 5 p.m. You had a non-stop weekend. You're running on empty. And so is your fridge. You're in the trenches of the Sunday scaries. You don't have it in you to go to the store, but this is your reminder. You don't have to. You can get everything you need delivered through Instacart so that you can get what you really need. More time to do whatever you want. Instacart. For one less Sunday scary, we're here. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 12 décembre. Le gouvernement du Québec et les médecins de famille ont conclu une entente de principe. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a indiqué qu'elle était arrivée à une entente à l'issue de la dernière rencontre entre son président et François Legault et du blitz de négociation qui a eu lieu au cours des derniers jours. L'entente doit être soumise dans les plus brefs délais au vote des médecins. Le gouvernement Legault s'est engagé à déposer un projet de loi afin de reporter l'application de la loi sur la rémunération des médecins, qui était l'écueil principal de la négociation. Cette loi, adoptée en octobre, sera modifiée pour tenir compte de l'entente qui est intervenue avec les omnipraticiens. L'Assemblée nationale vient d'adopter à l'unanimité une loi qui vise à favoriser la présence, la visibilité et la recommandation des contenus culturels francophones sur les plateformes numériques comme Netflix, Spotify ou Disney+. Cette loi doit permettre au gouvernement d'obliger les plateformes de contenus audiovisuels, de musique, de balado et de livres audio à proposer dans leur catalogue un quota minimum de contenus culturels francophones. Elle permettra aussi au gouvernement d'obliger les fabricants de téléviseurs et d'appareils connectés à mettre en valeur des plateformes proposant majoritairement des contenus culturels francophones comme Télé-Québec. Au fédéral, un second député du Parti conservateur du Canada rejoint les libéraux. Michael Ma, un député conservateur de la région de Toronto, a annoncé qu'il quittait son parti pour se joindre au caucus du Parti libéral du Canada. Le député a dit qu'il était arrivé à la conclusion que Mark Carney propose une approche stable et pratique pour répondre aux priorités des Canadiens. Les libéraux sont désormais à un seul siège d'une majorité à la Chambre des communes. Mark Carney a dit qu'il veut faire du Canada une superpuissance énergétique, notamment en exportant du gaz naturel liquéfié et d'autres sources d'énergie vers les pays asiatiques. Pierre-Olivier Pinault, un professeur de HEC Montréal titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie, croit, lui, que le Canada ferait une erreur stratégique s'il tentait de se positionner encore plus comme un fournisseur d'énergie à l'Asie. Il avance 3 raisons. Le Canada risque de se concentrer trop sur ses ressources naturelles. Ses coûts de production et de transport d'hydrocarbures sont peu concurrentiels, selon lui, et miser sur l'exportation de gaz et d'autres combustibles fossiles aurait un impact négatif sur les émissions de gaz à effet de serre. Pierre-Olivier Pinault a expliqué ses raisons à InfoBref, à lire dans une courte entrevue à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Les hausses de loyers ont dépassé l'inflation. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, en octobre, le loyer moyen avait augmenté sur un an de 4,7% à Gatineau. Le loyer moyen y est maintenant de 1 460 $ selon le calcul de la SCHL. L'augmentation sur un an a été de 6,1% à Québec et même de 7,2% à Montréal. Durant la même période, de novembre 2024 à octobre 2025, l'inflation mesurée au Canada a, elle, été de 2,2%. La SCHL explique la hausse plus rapide des loyers par le taux d'augmentation annuel recommandé par le tribunal administratif du logement. Il était cette année de 5,9%, qui était un record. Hydro-Québec prévoit de nouvelles éoliennes dans le sud du Québec. La société d'État va lancer au printemps un appel d'offres pour de l'énergie éolienne. Les nouvelles infrastructures qu'elle souhaite faire construire visent à répondre à la croissance de la demande en électricité. Hydro-Québec a par ailleurs dévoilé une carte de son réseau qui indique les endroits où ces infrastructures seraient suffisantes pour accueillir de nouvelles éoliennes. Plusieurs de ces endroits sont situés sur la rive sud de Montréal, dont à Châteauguay, La Prairie et Varennes. L'incertitude économique profite à Dollarama.
L'entreprise montréalaise a dépassé les attentes à son trimestre terminé début novembre. Dollarama a augmenté sur un an de 22% son chiffre d'affaires et de 17% ses profits. Le détaillant explique que la conjoncture économique imprévisible resserre le budget des consommateurs. Ils restreignent leurs dépenses et cherchent les aubaines, a précisé le directeur financier de l'entreprise à des analystes lors d'un appel pour commenter les résultats. OpenAI conclut un important accord avec Disney. Le géant américain des médias va investir $1 milliard américains dans OpenAI, dont il deviendra actionnaire. Disney recevra également des bons de souscription qui lui permettront d'acheter, plus tard, des actions supplémentaires d'OpenAI à un prix convenu d'avance. OpenAI obtient en parallèle une licence d'utilisation de personnages de Disney. Grâce à cette licence, l'entreprise d'intelligence artificielle permettra aux utilisateurs de son application Sora de créer de courtes vidéos en utilisant plus de 200 personnages de Disney, Marvel, Pixar et Star Wars. Et puis la baie d'Hudson peut vendre sa charte, qui est vieille de 355 ans. La Cour supérieure de l'Ontario a autorisé l'entreprise, qui s'est placée sous la protection de ses créanciers en mars, à vendre le document historique afin de rembourser ses créanciers. La charte avait été émise en 1670 par le roi d'Angleterre, Charles II. Elle avait donné à la Compagnie de la baie d'Hudson le contrôle d'un important territoire de l'actuel Canada. Alors le document historique sera vendu pour $18 millions à deux grandes familles canadiennes de gens d'affaires, les Thompson et les Weston. Elles se sont engagées, ces deux familles, à remettre le document à 4 institutions publiques canadiennes, dont 3 musées, qui se le partageront. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien vers cette rubrique dans la description de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. Hi, this is Joe from Vanta. In today's digital world, compliance regulations are changing constantly, and earning customer trust has never mattered more. Vanta helps companies get compliant fast and stay secure with the most advanced AI, automation, and continuous monitoring out there. So whether you're a startup going for your first SOC 2 or ISO 27001, or a growing enterprise managing vendor risk, Vanta makes it quick, easy, and scalable. And I'm not just saying that because I work here. Get started at Vanta.com.